un bout de bois étonnant. Maître Cerise, un menuisier, s'apprêtait à travailler un morceau de bois. À la vue de ce bout de bois, Maître Cerise devint tout joyeux et se frottant les mains de satisfaction, il marmonna à mi-voix. Ce bout de bois tombe à pic. Je vais m'en servir pour faire un pied de table. Aiguise, aussitôt dit, aussitôt fait. Maître Cerise prit immédiatement sa hache la mieux aiguisée pour commencer à enlever l'écorce du bois et à le dégrossir. Mais au moment où il allait donner son premier coup de hache, il restait en l'air, car il entendit une petite voix qui disait sur un ton de prière: Ne me tape pas si fort. Imagine la stupeur de ce brave maître Cerise. Il promenait un regard égaré dans toute la pièce pour voir d'où pouvait bien venir cette petite voix. Et il ne vit personne. Il regarda sous le blanc. Personne. Il regarda dans une armoire qui restait toujours fermée. Personne. Il regarda dans la caisse où s'amassaient coupeaux de et sciures. Personne. Il ouvrit la porte de la boutique pour jeter un coup d'œil dans la rue. Personne. C'était donc. Je vois, dit-il alors en riant et en se grattant la perruque. Cette petite voix, c'est moi qui l'ai rêvée. Remettons-nous au travail. Et reprenons sa hache, il asséna un coup magistral au morceau de bois. Aïe, tu me fais mal, cria d'un ton plaintif la même petite voix. Cette voix, maître Cerise resta pétrifié, les yeux hors de la tête de terreur, la bouche grande ouverte, la langue pendante jusqu'au menton, comme une grenouille de fontaine. Dès qu'il retrouve l'usage de la parole, il se mit à dire en tremblant et en bafouillant d'épouvante. Mais d'où a bien dû sortir cette petite voix qui a dit aïe? Il n'y a pourtant personne ici. Ou alors il y aurait quelqu'un caché dedans. S'il y a quelqu'un de caché dedans, tant pis pour lui. Je vais l'arranger moi. Et en disant cela, il empoigna les deux mains, ce pauvre petit morceau de bois, et il se mit à cogner sans pitié contre le mur de la pièce où il se trouvait. Puis il écouta. Allait-il entendre une petite voix qui se plaindrait? Il entendit 2 minutes, rien. 5 minutes, rien. 10 minutes, rien. Je vois, dit-il alors en s'efforçant de rire et en s'ébouriffant la perruque. Cette petite voix qui a dit aïe, c'est moi qui l'ai rêvé. Retournons au travail. Et comme il avait encore grand peur, il se mit à chantonner pour se donner un peu de courage. Puis il posa la hache et prit le rabot pour raboter et finir de se débarrasser de son écorce de
le morceau de bois. Mais tandis qu'il le rabotait de bas en haut, en bas, il entendit la petite voix qui lui disait en riant: « Arrête, tu me fais des chatouilles. »